31 janvier 2012, 31 janvier 2018. Cela fait déjà 6 ans que disparaissait Mamadou Diop, martyr de la démocratie et des libertés. Nous ne devons pas oublier que Mamadou Diop est un symbole. Lui qui est parti ce jour-là sous la folie d'un régime agonisant, uniquement préoccupé alors par l'intronisation, par procuration d'un fils aujourd'hui en désertion. La convergence des cadres républicains, CCR, de l'Alliance pour la République, s'incline devant sa mémoire. Il est regrettable de constater encore que le PDS est dans un débat filial que ses militants et responsables seuls doivent trancher en prenant chacun ses responsabilités. Il est hélas regrettable de constater que la haine aujourd'hui continue de traverser un pan entier du PDS, allant jusqu'à appeler à violer les règles de bienséance de Teranga. Après avoir accueilli avec élan et à juste titre les présidents Chirac et Sarkozy, l'accueil d'un chef d'État hôte étranger n'a jamais été un instant de clivage dans notre pays. C'est pourquoi nous en appelons au sursaut national pour accueillir M. le Président Emmanuel Macron avec tout ce qui sied en termes de valeurs et de Teranga. Bien sûr, la Teranga, ADN de notre pays depuis des temps immémoriaux. M. le Président Emmanuel Macron vient en visite officielle d'État au Sénégal pour, entre autres, co-présider la conférence de financement du partenariat mondial pour l'éducation, GPE en anglais, un investissement pour l'avenir qui se tiendra à Dakar les 1er et 2 février 2018. Cette conférence cherche à mobiliser 3,1 milliards de dollars de la part des bailleurs pour la période 2018-2020. L'opposition aigrie doit se convaincre que le Sénégal a largement dépassé les 36 km d'autoroute de 2012 pour aujourd'hui s'inscrire dans des schémas plus structurants comme l'autoroute Ila Touba, le pôle urbain de Diamniadio, le TER, le Pouma, le PUDC, les bourses de sécurité familiale, Promoville, le solaire à suffisance. L'électrification rurale, les pistes rurales, la CMU, les records dans la production agricole et halieutique. Le Sénégal en marche ne se laissera pas divertir par une bande d'aigris nostalgiques d'un régime qui avait foulé aux pieds les règles de démocratie, nos valeurs sociologiques, ainsi que la déstructuration de notre économie nationale. Le PDS est hélas encore influencé par une volonté filiale très éloignée des valeurs libérales. Il appartient aux vrais libéraux de dépasser la logique filiale pour prendre dans une dynamique patriotique le train de l'émergence conduit par son Excellence M. Macky Sall, chef de l'État du Sénégal. En plus des aigris nostalgiques, il y a, j'allais dire, 3 petits bonhommes, sinon 3 minoritaires agités, qui digèrent difficilement d'avoir été justement écartés du gouvernement et de l'administration du Sénégal pour incompétence, indiscipline et égo surdimensionné. Il s'agit bien de Thierno Alassane Sall, Abdoul Mbaye et Ousmane Sonko. Thierno Alassane Sall, ou TAS, dont l'envergure locale ne dépasse pas sa maison à Thiès, a du mal à se déployer dans son propre quartier. Les Thiessois ici présents dans cette salle peuvent en témoigner. Il n'est pas heureux. Le sera-t-il un jour? Après avoir défendu les options du chef de l'État, avec nous et devant nous, tasse comme un tas de contre-valeurs applaudit aux gesticulations d'un insinuateur du nom de Ousmane Sonko. En parlant de valeurs. Ces valeurs étaient somnolentes de 2009 à 2012, dormantes ou endormies de 2012 à 2017. Je vous pose la question. TAS est une table
de valeurs très éloignées donc des dites valeurs. Deuxième aigri malheureux, Ousmane Sonko, dont l'inexpérience n'a d'égal que son ego surdimensionné. De nouveaux pétroliers, j'allais même dire experts pétroliers improvisés, avec tout un amas de contre-vérités, devraient comprendre que les Sénégalais ont horreur de la haine. Il n'a pas retenu les leçons de son repêchage in extremis lors des élections législatives de juillet 2017. Sonko est dans la contre-vérité éternelle, avec les ailleurs donc d'une haine viscérale sans remède. Lui aussi, il est incurable parce que sa haine est incurable. Que dire du troisième aigri, Abdoul Mbaye, recalé à l'examen des législatives de juillet 2017 avec un score, j'allais même dire ridicule, de 0,2%. Vous en jugez. Il est dans le virtuel, il restera toujours dans le virtuel. Rien à dire sur lui, sinon qu'il n'a aucune référence aux valeurs. Lui qui, après avoir co-signé les décrets d'approbation des contrats pétroliers, se dédie avec autant de légèreté, aveuglé qu'il est par les projecteurs de la haine. À ce trio et à toute l'opposition jalouse, nous disons que le président Macky Sall est dans l'action et que la CCR, la convergence, n'acceptera pas ce forfait. La convergence des cadres républicains est plus qu'engagée pour sa réélection, je veux dire du président Macky Sall au premier tour en 2019. Elle ne laissera pas une petite bande d'aigris divertir le Sénégal en marche. Il n'y a pas, hélas, de remède contre l'aigreur. Sinon, peut-être une prescription médicale. La haine, n'en parlons même pas. Nous sommes en marche vers l'émergence avec un peuple qui fait largement confiance au chef de l'État, son Excellence le président Macky Sall, président de Benno Bokk Yakaar, une coalition inédite depuis 2012, victorieuse pour toutes les formes d'élections organisées au Sénégal. Si c'est cette confiance qui en rajoute à l'aigreur, alors cette dernière a de beaux jours devant elle. Fait à Dakar, le 1er février 2018, la CCR.